Matthieu chapitre 24 et verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà, donc que personne ne se trompe en essayant de faire des pronostics. On entendra parler de guerre et de bruit de guerre et une nation s'élèvera contre une nation. Malheureusement, ce sont des choses qui, ces dernières décennies, se sont multipliées, puisqu'on assiste quand même à ce que le Seigneur avait annoncé prophétiquement, c'est que, regardez le figuier et tous les arbres, quand il reverdit, c'est annonciateur des temps de la fin. Et le figuier étant Israël, c'est arrivé en 1948, et contre toute attente, après des siècles de dispersion, ce peuple a réintégré son pays. Le figuier, c'est Israël qui réintègre son pays. Mais tous les arbres, et depuis cette période du milieu du XXe siècle, on assiste à une revendication d'autonomie de beaucoup de pays, et même des petits pays, et d'une certaine autonomie régionale, soulignant par là, c'est tous les arbres. Et puis après, il y a l'effet en termes de conséquences de cela, c'est que certains n'acceptent pas. C'est ce qu'on est en train de vivre au niveau de l'actualité, puisqu'en 89, le mur de Berlin est tombé et pas mal de républiques qui étaient sous l'empire soviétique, ont pu accéder à une forme de liberté, mais petit à petit, c'est de regagner le terrain, parce que quand on regarde l'histoire, ça fait un siècle que c'est d'une manière ou d'une autre, dirigé par une forme de dictature. Voilà. Et on le retrouve à tous les stades depuis un siècle, et même plus. C'était déjà le cas avec la période des tsars, où même si c'était fastueux pour le tsar de toutes les Russies, c'était pas fastueux pour le peuple. Voilà. Et il y avait une même mise dure à l'égard de ces peuples qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut vraiment prier, et le Seigneur ne nous a pas laissé dans, une forme de découverte des choses, il les a annoncées, parce qu'il sait d'avance ce qui arrivera. Il est le commencement et la fin, c'est lui la fin. Dans Apocalypse 8, c'est écrit de cette manière-là, « Je suis le commencement et la fin ». Et entre-temps, le Seigneur laisse des choses un petit peu se dérouler. Voilà. Il laisse même subsister pendant un temps son adversaire. C'est ce qui est écrit dans le livre de l'Exode. « Je t'ai laissé subsister pendant un temps ». Il s'agit là donc de Pharaon. « Je t'ai laissé subsister ». Parce que pendant ce temps de trouble, Dieu aussi, comme la période de livrer du bon grain, c'est pas le moment d'arracher, parce que sinon il y aurait des conséquences sur le bon grain. Donc il y a une forme de support. On doit supporter certaines choses. Voilà. Et surtout, il faut porter nos regards sur la fin. Jamais s'arrêter sur les périodes intermédiaires. C'est l'erreur que commettra Lot. Il va regarder les choses à l'instant T, mais il ne regardera pas la finalité des choses, et il va donc se diriger à l'endroit où il ne faut pas, et ce sera dangereux pour lui. Attention quand la route est trop belle, quand le chemin est trop facile, il faut regarder la fin de la route et la fin du chemin sur lequel on se trouve.
Alors si aujourd'hui certains sont dans la difficulté, c'est le temps de les soutenir, de prier pour eux, d'intercéder et de faire ce que l'on peut faire en termes de solidarité. Mais pour d'autres, qui ne sont pas dans la difficulté, le piège est différent. C'est peut-être de la facilité. Attention quand le chemin est trop facile. Attention quand la route est trop belle. Il faut regarder la fin. La fin. Voilà. Et donc, pendant un temps, le Seigneur laisse subsister son adversaire. La Bible déclare même que Satan et ses anges se déguisent en anges de lumière. Mais la fin sera selon leurs œuvres. Donc, ne nous laissons pas détourner par cela. Quand Moïse viendra s'opposer à Pharaon, il y a même pendant un temps des miracles qui laissent perplexes. Les magiciens de Pharaon arrivent à faire certaines choses. Et il y aura des faux Christ. Et il y aura des faux prophètes qui ne vont pas simplement se limiter à parler. Il y aura des actions qui risquent d'être trompeuses parce qu'elles ressemblent à la bénédiction de Dieu ou elles ressemblent à la puissance de Dieu. Ne nous laissons pas tromper. Parce que le propre d'un enchantement, puisque c'était l'effet d'enchantement, c'est qu'on est enchanté. Et ceux qui ne réfléchissent pas assez, ceux qui ne méditent pas assez, risquent à un moment donné de tomber dans le piège de se laisser tromper. Les temps que nous sommes en train de vivre nous imposent de revenir méditer la parole de Dieu afin de ne pas nous laisser nous tromper. Soit en disant d'un tel c'est l'antéchrist alors que c'est pas du tout lui, parce que c'est pas encore le moment, et soit en disant de certaines choses, eh bien, ça vient de Dieu, alors que ça ne vient pas du tout de Dieu. Par contre, on sait et on connaît l'efficacité de la prière. Et comme le mur de Berlin en 89 est tombé, eh bien, il est certain qu'aujourd'hui, si le peuple de Dieu se rassemble et prie, il risque d'y avoir un retournement de situation surprenant, parce que Dieu est capable du mal d'en faire sortir quand même un bien. Donc ne baissons pas les bras, ne tombons pas dans la sinistrose, parce que si les chrétiens commencent à baisser les bras, que vont faire les autres qui n'ont pas d'espérance, si ce n'est dans les situations du quotidien. Donc soyons de ceux qui sont réconfortés par la parole de Dieu, par la communion avec le Seigneur. Et il ne faut pas être le croyant d'un moment. Le peuple dans le désert, quand il est sorti d'Égypte, n'a jamais manqué de rien. Mais il a toujours murmuré. Ce peuple venait de vivre des miracles extraordinaires. Il va continuer d'en vivre pendant 40 ans dans le désert, mais ça ne l'a pas empêché de murmurer. Attention que quelqu'un ne verse dans cette forme de murmure et de désobéissance par rapport à ce que le Seigneur a établi. Le Seigneur ne cache pas dans l'évangile de Luc, dans la parabole de la semence et des terrains, que certains croient pour un temps, et puis au moment de l'épreuve, ils succombent. Nous devons être vigilants et être persévérants. C'est le but du message ce matin. Nous avons besoin de persévérance. Voilà. Cette génération demande un miracle, dira Jésus à la foule qui s'adresse à lui, qui s'approche de lui. Il ne lui sera donné d'autre miracle que la résurrection, que celui de Jonas. Certains aujourd'hui voudraient voir l'intervention de Dieu miraculeuse. Mais au final, quand on le regarde de près, il y a une forme d'intérêt, de satisfaction personnelle. Le peuple s'approchait parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils avaient appris que le Seigneur avait multiplié les pains et les poissons, donc du coup, c'est quand même bien de s'approcher du Seigneur. Et certains s'approchent du Seigneur quand ils ont besoin de lui, par intérêt. On n'a jamais vu les églises aussi remplies que dans les temps troublés. Mais parfois, on les a vues moins remplies quand tout allait mieux. C'est un peu paradoxal. Ne soyons pas de ceux qui croient pendant un temps et qui succombent au moment de l'épreuve. Au contraire, si les choses vont bien pour nous, parce qu'il faut quand même comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, l'actualité nous montre que c'est quand même bien là où on est, et qu'on n'est pas si mal que ça.
même s'il y a des choses que l'on voudrait voir être améliorées et changées, on n'est pas en train de fuir en plein hiver avec des enfants en bas âge et à essayer de se mettre à l'abri dans des endroits froids qui ne sont pas du tout faits pour ça, comme des stations de métro en sous-sol et autres. Donc, sachons comparer ce qui est comparable. Et relativisons les choses et disons, Seigneur, merci pour ce que j'ai. Parce que, même si je n'ai pas la santé style forme olympique, je ne suis pas sur un fauteuil roulant, dans un fauteuil roulant. Alors merci pour ce que j'ai. Même si je n'ai pas de quoi m'acheter un yacht, j'ai quand même un vélo avec 2 roues, voire une voiture avec 5 roues. Et nous, on arrive à râler sur la 5e. Vous vous rendez compte? J'ai râlé sur la 5e. Mais c'est pas possible qu'ils mettent des galettes autant qu'ils mettent un pneu. Vous vous rendez compte? On a tous râlé sur la galette. C'est mieux le pneu. Ah, mais c'est ou l'un ou l'autre. C'est où l'un. Sinon, on vous met l'anti-crevaison. C'est ça, vous éclatez le pneu au bord d'un trottoir. Et qu'est-ce que vous faites avec la bombe anti-crevaison? Mais quand même, merci Seigneur, parce que on a une voiture avec 4 ou 5 roues. Et puis, si jamais on tombe en panne, eh bien, par la grâce de Dieu, il y aura quelqu'un qui va s'occuper de nous, qui va s'arrêter. Je vous prends le témoignage d'une sœur d'Île-Rousse, la maman de Marie-Ange, Ninou. L'année dernière, elle a dû aller pour des examens sur Marseille, etc. Et puis, il la ramène, le transport ambulance la ramène à l'aéroport, sur le fauteuil roulant, parce qu'elle avait du mal au niveau de la locomotion. Et puis, il la laisse là, parce que leur job, c'est pas d'aller plus loin que de vous amener à l'aéroport. Et arrivé à l'aéroport, il y avait une fuite d'eau, inondation à la tour de contrôle, tous les vols pour la Corse, terminé. Et elle dit, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et ceux des ambulances de dire, désolé madame, mais nous, on ne peut pas s'occuper de vous, c'est déplorable, mais nous, on s'en va. Et qu'est-ce que je fais? Je vais passer où la nuit? Et c'est là où vous avez un hasard qui ressemble plus du tout au hasard. Elle se retourne et elle voit le compagnon de sa nièce qui habite Calvi, qui allait prendre le même avion. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Et il s'est occupé d'elle jusqu'à l'hôtel, jusqu'à l'avion du lendemain matin. Alors que tout était réuni pour que, sur mon fauteuil roulant, mais où je passe la nuit dans l'aéroport. Quand Dieu est capable de veiller à ce détail-là, qui semblerait être un détail anodin, mais quand vous vous retrouvez sur un fauteuil roulant dans la file d'attente et que l'avion ne part plus, ni celui-là, ni les autres, vous dites, je vais dormir où? Sur la moquette? Alors, il y a des détails qui sont, quand vous les vivez, sont moins marrants que quand on les écoute. Et moi, je me dis, Seigneur, elle ne savait pas qu'il serait là, il ne savait pas qu'elle serait là. Et ils se rencontrent au même horaire, du même avion. Alors, je me dis, Seigneur, quand tu prends les choses en main, eh bien, tu nous fais la démonstration que tu t'occupes de ceux qui se confient en toi. Alors nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de remettre dès le matin notre journée entre les mains du Seigneur parce qu'on ne sait pas de quoi elle sera faite. Voilà. Quand je pars, entre parenthèses, sur la Balagne pour le jeudi, le dimanche, les visites et autres, je dis Seigneur, tu nous gardes parce qu'ils conduisent comme des fous ces Corses. Eh oui, vous en avez qui ont des voitures avec 3 moteurs, ils n'avancent pas. Et il y en a d'autres, ils ont une voiture qui avance à peine et il faut qu'ils soient devant. Et qu'ils doublent quand ils ont envie de doubler. Quand vous n'avez pas, d'un seul coup, c'est curieux. L'autre jour, je me faisais la remarque, mais quand même, on a été dans le Limousin. C'est la campagne, il y a des vaches et puis il y a les veaux du Limousin. Quand on nous a fait visiter la première fois, il y avait un frère qui avait une ferme magnifique.
pour laquelle ils avaient été primés. Le ministre de l'Agriculture était même venu et il vendait les reproducteurs à la Chine. Bon, c'était no comment. Et ils nous montrent les veaux, ils ont dit ils ont 18 mois. Mais vous n'en voyez pas sur les routes. Les barrières sont fermées, les clôtures tiennent. C'est curieux, ici, il y a même les panneaux animaux en divagation. Alors, déjà, vous avez les conducteurs qui conduisent comme ils conduisent, plus les animaux en divagation qui, curieusement, arrivent à passer les barrières alors que partout, ils ne passent pas. Mais ici, ils passent. Alors, c'est mon petit quart d'heure où je me lâche un petit peu. Mais je me dis, Seigneur, tu nous gardes. Tu nous gardes. Voilà. Et puis des fois, ils traversent en famille. L'autre jour, c'était tous les marcassins. Il fallait attendre que tout le monde ait fini de traverser. Voilà. On a besoin de remettre notre vie, jusque dans les détails, entre les mains du Seigneur. Ouais. Il est fidèle. Et nous avons besoin de persévérer pour obtenir ce qui est promis. Ça ne veut pas dire que le Seigneur nous fait avancer comme avec la bénédiction au bout d'une perche. Allez, avance, tu l'auras. Allez, avance. Quand le Seigneur parle de persévérance, il n'y a qu'une seule raison. C'est que nous ne sommes pas encore dans le ciel, où là, tout sera facile. C'est parce que nous sommes sur la terre. C'est la seule raison. Et comme sur la terre, c'est là où il y a les problèmes, les difficultés, et pas des moindres, eh bien, tous ceux auxquels le Seigneur s'est révélé, il leur dit, tenez bon. Non pas parce que c'est au vu de votre persévérance qu'à la fin, vous mériterez d'être sauvés. Non, tenez bon parce que les jours sont mauvais, c'est tout. Tenez bon parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors tenez bon. Tenez bon parce que les soucis et autres peuvent étouffer la parole de Dieu et les plaisirs de la vie. Tenez bon, persévérez. Veillez d'abord sur vous-même et puis veillez aussi sur les autres. C'est ce que l'on fait dans notre famille, non? On veille sur nous, on veille sur nos enfants. On veille sur nos frères et sœurs, jusqu'à une certaine limite, ça c'est sûr, mais on veille sur eux. Eh bien, le Seigneur ne nous demande pas plus. Lui, il veille sur nous, mais il nous dit, faites votre part. Veillez sur vous-même, afin que vous ne soyez pas pris par les excès du manger et du boire, entre autres. Veillez. Quand il aura besoin d'être soutenu, il dira, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Comme on dirait avec les termes actuels, notre résilience est faible. Hein. Mais nous sommes dans des situations qui nous poussent à persévérer, à faire des progrès pour tenir ferme. Mes frères et sœurs, si vous ne priez pas d'abord pour vous, vous risquez de ne pas en trouver beaucoup qui, eux, prient pour vous. Parce que si nous ne prions pas pour nous suffisamment, je demeure convaincu qu'on fait la même chose pour les autres. Hein. Si on ne prie pas pour nous, pourquoi on prierait pour les autres? À mon avis, celui qui ne prie pas assez pour lui, ne prie pas assez pour les autres. Alors du coup, si vous comptez sur les autres, vous êtes pris en défaut, ou les autres sont déçus. Il faut que nous persévérions dans la prière. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, je ne pense pas que dans la semaine qui s'est écoulée, vous ayez rencontré quelqu'un qui vous ait dit « Assieds-toi, je vais te lire la Bible ». Vous avez rencontré quelqu'un qui a fait ça? Il n'y a que les parents qui le font aux enfants. Et encore. Des fois, ils ne le font pas. Alors, quand les parents chrétiens ne lisent pas la Bible à leurs enfants, croyez bien que ce n'est pas Internet qui va lire la Bible à vos enfants. Parce que ce n'est pas sur Internet qu'ils vont trouver la parole de Dieu. Nous, on en arrive au point où on s'enregistre pour recevoir des versets bibliques. Et donc, on reçoit la pensée du jour. C'est très très bien. Et je me dis, mais je sais pas vous, mais des fois, je regarde les choses sous un autre angle. Et je me dis, mais, il faut que certains aient développé des systèmes comme ça pour qu'on arrive à avoir le verset. Un verset par jour. Parce que si on n'avait pas ce système, est-ce qu'on irait le lire? That is the question.
Voilà. Du coup, on est un peu forcé de le lire, mais c'est en même temps la démonstration que tu fais aucun effort. Hein. Tu as fait l'effort un jour de te paramétrer, mais c'est un effort calculé. Je m'enregistre, je mets mon adresse mail, et après je ne fais plus rien. C'est ça l'effort calculé. Et après je ne fais plus rien. Et tous les jours, je reçois le verset. Et parfois, on ne le reçoit pas. On ne s'en rend même pas compte. Voire on râle envers le système, il ne fonctionne pas. Non mais attendez là, on marche sur la tête. Est-ce que nous avons besoin de systèmes ? Parce qu'un jour, je pense que vous avez vu l'actualité, un jour les systèmes vont être sous l'assaut de... Comment on dit ça Plus fort, pardon ? Oui, voilà, merci. Parce que je n'entendais pas bien. De cyberattaque. Et on risque de ne pas recevoir le verset attendu. Et pourtant, le Seigneur nous a permis de le télécharger hors ligne. Rendez compte ? Vous tous qui avez la Bible sur le téléphone, est-ce que vous l'avez en fonction hors ligne ? Comme ça, quand vous faites une balade en Corse, où il n'y a pas de réseau, vous avez quand même la parole de Dieu. Est-ce que nous avons la Bible dans la voiture ? Voilà, elle est dans la boîte à gants. Et d'ailleurs, je suis en train de réaliser qu'il n'y en a qu'une. Il faudrait que j'en ai plusieurs. Parce qu'il faut pouvoir la donner. Si nous ne persévérons pas, vous inquiétez pas, les autres ne vont pas persévérer pour vous. Parce qu'ils en ont assez avec eux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et de temps en temps, on touche du doigt, l'actualité vient nous chatouiller en nous disant, on ne maîtrise rien. Il y a quelques fous, mais on dit qu'ils ne sont pas fous. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut penser ? Je ne sais pas, mais il y en a quelques-uns quand même qui nous font faire du souci dans le monde. Voilà. Mais on dit qu'ils ne sont pas fous. Heureusement. De temps en temps, l'affliction nous touche. Et Paul dira, l'affliction produit la persévérance. Autrement dit, Dieu utilise tous les moyens pour que nous persévérions et que nous remportions la victoire dans l'épreuve. Parce que le paradoxe total et final, c'est que si l'épreuve était telle que nous arrivions à quitter ce monde, paradoxe total, c'est la plus grande des victoires, parce que nous quittons ce corps, nous quittons ce temps, nous quittons ce lieu de souffrance et de misère, pour rentrer dans le paradis, dans la présence de Dieu. Où là, c'est lui qui nous a préparé une place. Et c'est lui qui vient nous chercher. Donc la finalité de l'épreuve sera toujours la victoire. Par la grâce de Dieu. Mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Même les médecins disent aux malades, allez, tenez bon. Mais ça fait 3 opérations. Eh ouais. Moi j'en connais, ils en sont à 10 opérations. Wow. Et on continue de leur dire, tenez bon. Tenez bon. Vous étiez mal en point, c'est pour ça qu'il y a eu des interventions. Et puis on doit vous l'avouer, on n'est quand même que des hommes. Il y a des interventions qui n'ont pas réussi comme on l'aurait souhaité. N'attendons pas qu'ils soient des gens qui ne commettent jamais d'erreur. On souhaiterait qu'ils ne la commettent pas sur nous, mais de temps en temps, ce ne sont que des hommes et ce ne sont que des femmes. Alors persévère, ne baisse pas les bras. L'épreuve produit l'endurance, dira Jacques. En fait, le chrétien, c'est un sportif de haut niveau. Avec tous nos kilos, nous sommes des sportifs de haut niveau. Parce que nous nous imposons des règles pour combattre selon les règles. Parce que si on ne combat pas selon les règles, on est disqualifié. C'est la référence que Paul fera aux sportifs de haut niveau. Et puis il s'entraîne le sportif. Je ne sais pas si vous avez dans votre périmètre proche un sportif, il s'entraîne. Il ne mange pas comme vous, il ne gère pas son quotidien comme vous, etc. Il fait attention à bien des choses. Et nous, on est un petit peu léger, voire un petit peu lourd, parce que, je le dis en plaisantant, ça m'a fait rire, mais en même temps, ça m'a fait rire un peu jaune. Situation banale. Le portail était un petit peu entrouvert, et notre petit chien, un des deux,
celui qu'on a récupéré à la SPA, dès que le portail est ouvert, il voit un chat. Il part après le chat. Alors vous aviez dans la rue le chat, le chien et moi. Le chien ne rattrapait pas le chat et moi je ne rattrapais pas le chien. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, heureusement que le chat est rentré chez lui, le chien s'est arrêté, j'ai rattrapé le chien. J'ai rattrapé le chien, il y en avait deux qui soufflaient, le chien et moi. Et c'est là que je me suis dit, eh ben, t'as plus 20 ans. Alors on s'en sort comme on peut, t'as plus 20 ans. Mais ce qui nous fait sourire, parce que là ça m'a fait sourire, il n'y avait pas de voiture, c'était tranquille, mais ailleurs, du coup je me suis un petit peu renseigné sur Internet et j'ai vu que des médecins disent, voici le test. Et quand j'ai lu le test, je ne l'ai pas encore testé. Montez 2 étages en courant. Si arrivé en haut, vous êtes au bout de votre vie, mauvais résultat pour l'ensemble de votre organisme. Alors j'ai lu le test, je n'ai pas encore fait le test. Parce que je me rappelle les fois où je faisais les 5 étages de l'hôpital, parce que l'ascenseur, jamais il était disponible. Arrivé au 5e, j'attendais un moment avant de rentrer faire la visite. Il fallait reprendre un petit peu le souffle. On a besoin de persévérance, on a besoin d'entraînement. Je dis tout ça sous la forme de la plaisanterie, mais mes frères et sœurs, c'est que la forme, la plaisanterie, le fond est quand même sérieux, ça nous concerne tous. Si au moment de secourir quelqu'un, j'ai plus de jus, dans tous les domaines, surtout dans le domaine spirituel, de quelle utilité suis-je ? Qu'est-ce que je vais apporter à celui qui est abattu, à celui qui est dans le désarroi, à celui qui est dans l'abattement, si je me suis laissé prendre par les choses de la vie? Voilà. J'ai besoin d'être en forme dans bien des domaines, surtout dans le domaine spirituel. Alors en terminant sur la plaisanterie, accordons-nous quelques kilos superficiels dans le domaine physique. Oui, parce que je pense que la plupart d'entre nous, le problème, on l'a en plus, pas en moins. Que ceux qui ont le problème en moins se lèvent. Pour les autres, Donc, accordons-nous cette liberté, cette exagération dans le domaine physique, mais pas dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, soyons en forme. Et là, c'est sérieux. Soyons en forme. Le monde nous impose d'être en forme spirituellement. Parce que parfois, il va falloir prier sans qu'on nous prévienne à l'avance. Et si ça fait 8 jours que je ne prie pas, qu'est-ce que je vais demander? Alors, ne soyons pas des pseudo-spirituels. Seigneur, heureusement que tu as écrit dans ta parole que tu nous aides par ton esprit quand on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Faisons pas cet affront à Dieu. Si je ne sais pas ce qu'il convient de demander, peut-être que l'Esprit va m'aider parce que vraiment je ne sais pas ce qu'il convient de demander. Mais si je ne sais pas ce qu'il convient de demander parce que ça fait 8 jours que je ne prie pas, ça fait 8 jours que je ne lis pas sa parole, je ne suis pas nourri, parce que ma prière sera nourrie de la parole de Dieu. C'est pas l'inverse. Lisons la parole avant de prier. Vous verrez que vous ne serez jamais en panne dans la prière. Dans l'autre sens, sans parler de vous, je ne parle que de moi, j'ai fait le constat que parfois, je suis parti dans la prière avant d'avoir lu la parole. Et au bout d'un moment, ça n'avançait plus. J'étais un peu en panne. Alors je suis revenu, on a tous fait cette expérience, lire la parole, j'allais dire c'est curieux, ça redémarre. Lisons la parole de Dieu avant de prier. Mais ne laissons pas passer 8 jours. Vous avez vu que depuis dimanche dernier, ça n'est passé des choses. Alors on nous disait, oui, non, ils vont le faire, ils ne vont pas le faire. Mais on ne va pas être de ceux qui font des pronostics. Soyons prêts. Soyons prêts. Lorsque le Seigneur viendra, il nous dit, soyez prêts. Alors, soyons prêts. Soyons prêts dans toutes les situations que nous sommes appelés à traverser. Et parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation. Voilà. Alors courons avec persévérance. Vous voyez que c'est quand même écrit quelque part. Parfois on peut courir à plat, mais on peut courir en montant les escaliers aussi. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Voilà. Et le chrétien, c'est pas celui qui arrive en dernier. C'est celui qui arrive en premier, parce qu'il a vu les choses de loin, parce qu'il est prévenu, parce qu'il est en veille. Peut-être que je vais moins vite que les autres, mais dans la mesure où je vois les choses de loin, je pars quand il faut. Et rappelez-vous l'histoire de la fable de... Voilà, le lièvre et la tortue. Voilà, c'est pas dans la Bible, hein, mais... Elle sait qu'elle va moins vite, alors elle est partie à temps. Ah ben nous c'est pareil. Le Seigneur sait notre inertie, alors il nous prévient à temps. Il sait que quand il reviendra, ça va être en un clin d'œil. Donc c'est pas à moins une qu'il va dire, allez, on se prépare. Il nous a déjà dit, soyez prêts, soyons prêts. Et parce que nous sommes prêts, on peut tout faire afin que les autres le soient également. Que le Seigneur soit béni. Amen.